L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 11 millions, c'est la somme en euros qu'auraient escroqué 3 membres de la même famille. Ils ont été mis en examen le 18 juin à Paris pour soupçon de fraude au chômage partiel. De sources judiciaires, les 2 hommes ont été mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Une femme a été mise en examen pour blanchiment aggravé et recel d'escroquerie et a été placée sous contrôle judiciaire. Une 4e personne, une femme, a été placée sous le statut de témoin assisté. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes partout en France sur ces escroqueries massives. Fin janvier, la ministre du Travail avait indiqué que 500 000 contrôles depuis le début de la crise sanitaire avaient permis de détecter des fraudes portant sur 200 millions d'euros. Le coup de gueule du jour est poussé par certains habitants et élus de la ville de Marseille. Dimanche 20 juin, c'était le premier tour des élections départementales et régionales. Problème, alors que les bureaux de vote étaient censés ouvrir sur tout le territoire à 8h du matin, certains à Marseille sont restés fermés, en cause un manque d'assesseurs, ce qui a conduit des électeurs à faire demi-tour. Selon la direction générale des services de la mairie, sur 480 bureaux de vote que compte la cité phocéenne, 40 présidents n'étaient pas venus chercher leur sacoche samedi. Une trentaine de bureaux de vote étaient donc fermés dimanche matin. La mairie a par la suite annoncé que tous devaient pouvoir ouvrir petit à petit. Côté candidats locaux, plusieurs ont dénoncé un désastre sans précédent. Info pratique alors que les vacances d'été approchent. Le gouvernement vient de dévoiler sa nouvelle stratégie pour traquer le Covid-19. Le tester, tracer, isoler évolue donc. Olivier Véran l'a annoncé, des autotests seront gratuitement distribués cet été sur les plages, dans les campings, salles de sport et hôtels notamment. 2 millions de kits seront utilisés pour des opérations de prévention au départ et à l'arrivée des vacanciers sur leur lieu de villégiature. D'autres seront distribués à des colonies de vacances et centres de loisirs. Par ailleurs, des référents Covid-19 seront déployés sur le territoire afin d'accompagner la population. Des cellules territoriales d'aide à l'isolement pour celles et ceux qui en auront besoin seront également opérationnelles. On termine avec l'histoire de cet Américain qui a décidé de poursuivre en justice pas moins de 7 compagnies aériennes, parmi lesquelles Delta Airlines, Southwest et JetBlue. La raison, la politique de ces compagnies concernant le port du masque obligatoire à bord des vols. L'Américain vivant à Washington DC estime qu'en raison de son anxiété chronique, il ne peut pas porter de masque. Résultat, il se dit coincé en Floride chez sa mère et dans l'impossibilité de regagner son domicile. Il explique même avoir été refoulé en arrivant à l'aéroport d'Orlando lorsqu'il a expliqué qu'il ne pouvait pas porter de masque. Il accuse ces compagnies de discrimination envers les voyageurs ne pouvant porter ces masques pour des raisons médicales. L'une des compagnies, JetBlue, a estimé que la plainte de l'homme était complètement sans fondement. C'était l'Info écho avec Capital.